1908, c'est la reprise par la Belgique. On est assez vite vers 1914, la guerre. On peut dire que le vrai développement a commencé peut-être après. Moi, je crois, dans mes lectures, et puis dans ce que j'ai vu, pour dire que si on arrive à ça, c'est qu'ils ont commencé le travail plus tôt. Et alors je crois que c'est après la guerre, à partir de 1918, 1919, 1920, et on a commencé vraiment à construire ces hôpitaux, ces écoles que nous avions vues, ces entreprises que nous avons trouvées. Je crois que c'était vraiment à partir de 1920, 1919. Et alors, quand on compare, c'est-à-dire entre 1920 et 1940, donc de 20 à 40, ils avaient une vingtaine d'années seulement, et que je trouve le groupe scolaire, là où j'étais, à étage de grands bâtiments, comme ça, que je trouve des hôpitaux déjà construits, que je trouve encore des écoles primaires et tout ça, et que je trouve ces routes-là, et que je trouve des aéroports, que je trouve aussi des ports pour l'UNATRA. Donc, c'est qu'en si peu de temps, on a fait énormément de changements. Donc, ça, c'est belge. Et quand moi, je juge la colonie, étant donné que j'ai travaillé aussi pour voir quel type d'efforts ces gestionnaires, ces administrateurs déployaient pour arriver à ces résultats-là. Et alors, je corrige beaucoup de gens. Et quand ils disent des choses, même avec mon neveu qui est là à côté de moi, et je dis non, ce que vous dites là, c'est pas ça. Et quand nous devons critiquer le régime à partir de Léopold II, et quand j'entends les gens parler comme ceux qui avaient été les génocides, les choses comme ça, moi je leur dis il y avait eu des sévices, bien sûr. Mais Léopold II n'était pas venu tirer sur les gens. Non, lui, c'était ce militaire qui était là pour la récolte des produits agricoles, qui était méchant, qui était brutaux et violent, et on a attribué ça à leur patron, à Léopold II. Mais Léopold II n'était pas venu au Congo pour tirer sur les gens. Bon, mais Léopold II, avec ça aussi, le chemin de fer. Donc, en 1985, en 13 ans seulement, on avait le chemin de fer. L'économie, on commençait avec l'économie. Et ce que nous avions trouvé, les bateaux de l'ONATRA, les avions, les histoires, bon, Léopold II avait fait ce qu'il pouvait faire, à mon avis. Et il a créé des sociétés, comme ça. Mais le reste, là, il faut voir, 80 ans, maintenant nous avons 56 ans, 58 ans d'indépendance, nous autres. Mais quand je calcule, pour les Belges, les 50 ans, 56 ans de l'indépendance, qu'est-ce que nous n'avons pas eu? Donc, un héritage, à mon avis, gigantesque. Et moi, je peux réaliser, je réalise que les efforts, le travail, le dévouement et la compétence de ces fonctionnaires et agents de l'administration, alors le travail des entreprises, et alors quand je vois ça, je dis, et alors qu'est-ce que nous autres nous avons fait nous-mêmes? Ça, c'est la question que moi je pose moi-même. En ce qui concerne l'agriculture paysanne, la territoriale s'en occupait avec les agronomes. Et alors, il y avait, nous, de notre côté là, obligation pour les hommes adultes valides d'avoir leur superficie de champ. Et c'était au début forcé, mais après, lorsque les gens ont eu un revenu fréquent, permanent, alors il ne fallait plus les obliger à travailler. Ils allaient eux-mêmes là-bas parce qu'ils pouvaient acheter des vélos, ils pouvaient faire des phonos, on n'obligeait plus. Donc l'habitude était là, et donc quand on a atteint l'époque de l'indépendance, on n'obligeait plus les gens parce qu'eux-mêmes ils trouvaient qu'ils avaient un certain revenu. Donc ça c'est pour l'agriculture paysanne. Et tout le monde travaillait
vous avez vu, les articles de première nécessité étaient là. Et chez nous, les Portugais, tous les 25 km, avaient des magasins. Parce qu'on avait le cantonnage manuel. Donc ce cantonnage, un cantonnier pour 2 km, un cantonnier pour 2 km, il y avait un revenu et une demande qu'on introduisait dans ce milieu-là. Donc ce qui fait qu'il n'y avait plus de pauvreté dans le milieu rural, et les gens avaient un certain revenu, et ça allait très bien là dans le milieu rural. Il y avait le racisme, il y avait la discrimination sociale, et on n'avait jamais pu enlever ça totalement. Mais on sait qu'il y a eu des efforts pour améliorer les relations entre les Blancs et les Noirs. Mais, vous savez, il y a eu des conservateurs qui étaient là, il y avait aussi des progressistes qui étaient là, mais les Belges avaient été pris de court parce que les choses devaient aller vite. Donc, au niveau planétaire, on n'était plus dans ce système de colonisation. Et c'est ce qui est arrivé pour que nous n'étions pas préparés pour cela. Et il y a eu des drames. À partir de l'indépendance, il y a eu beaucoup de drames. Nous, le jour du 30 juin, on a senti que ce gouvernement voulait la rupture totale entre nous et les Belges. Il y a des textes qui sont là, il y a des discours qui sont là, tout ce que nous avons écouté. Le président Lumumba et le premier ministre Lumumba, nous ne le voyons pas, lui, il ne parlait pas, il n'excitait pas, mais son ministre de l'information qui s'appelait Kachamura, eh bien, alors il excitait beaucoup de choses. Et qu'on n'avait pas besoin pour les administrateurs, même les maçons et les charpentiers pouvaient être les administrateurs. Et c'est comme si la lutte pour l'indépendance continuait. Donc ce que nous avons ressenti là, c'était fini, la lutte, nous étions indépendants, nous étions maintenant libres. Mais ce gouvernement-là, c'est comme s'il y avait encore à obtenir quelque chose des Belges. Et alors, contre la colonie, contre les Belges qui étaient avec nous, c'est ce que moi j'ai senti dans le gouvernement du premier ministre Lumumba et à partir de son ministère de l'Information.